Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice en pneumatique? C'est un exercice donc avec un vérin double effet et donc avec deux fins de course. Et en fait, quand il va toucher son fin de course avant, eh ben il y a un indicateur comme quoi il sera en fin de course avant. Et pour faire revenir le vérin double effet à sa position initiale, donc en fin de course arrière, on va lui mettre une pédale pour le faire revenir. Donc on devra appuyer sur une pédale pour le faire revenir. Donc je vais vous montrer ça ici. Donc vous prenez le vérin à double effet. Là, ici, c'est l'unité de conditionnement avec le filtre séparateur d'eau, le régulateur de pression et le manomètre. Et on peut lui adjoindre un filtre aussi, enfin un lubrificateur pour huiler un petit peu les distributeurs, mais bon, j'en ai pas ici. Donc voilà. Alors on prend ici deux distributeurs 3.2 normalement fermés. On va changer leur commande, en mettre des commandes par galet, rappel par ressort, les deux distributeurs. Voilà, rappel par ressort. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prendre un autre distributeur 3.2 pour faire la commande à levier, pour l'actionner. Voilà, donc on a ici une musculaire, commande à levier, rappel par ressort. On va faire la même chose ici pour le faire revenir, mais on va lui adjoindre une pédale. Donc disons ici, voilà, donc la pédale est ici. On lui met un rappel par ressort. On prend un distributeur 5.2, voilà. On va lui mettre des commandes pneumatiques. Une, deux, voilà, les commandes pneumatiques sont mises. Après, on va lui mettre ici pour réduire sa vitesse de rentrée et de sortie. On va lui mettre donc des limiteurs de débit unidirectionnels. Est-ce qu'il se trouve? Voilà, là, ici. Voilà, et ici. Et après, on pratique au raccordement. Voilà. On vient raccorder ici le distributeur. Alors, on raccorde le distributeur de commande ici à la partie 14 du distributeur 5.2. On fait le même pour la pédale. Puis on va raccorder ici les fins de course. Voilà. Et on n'a plus qu'à raccorder l'unité de conditionnement pour alimenter les distributeurs les distributeurs 3.2 ici, rappel par ressort avec commande par galet, donc les fins de course. Ici on va modifier parce que là on va enlever la commande. J'ai pas pris le bon distributeur ici, on va l'enlever. Voilà. On va reprendre un autre. Alors voilà ici. Donc mécanique, voilà, le rappel par ressort. Après on raccorde ça ici. On raccorde à l'arrivée de pression. Et ici, même chose. Quand tu veux bien aller. Voilà. Alors après, on va lui mettre donc une signalisation pour dire qu'il est en fin de course avant. Signalisation, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. On vient raccorder ceci ici. Voilà. Donc logiquement comme ça, on saura dire qu'il est en fin de course avant.
Alors, on va le mettre ici. Non, c'est bon, maintenant, bon, on peut le faire fonctionner. On appuie sur exécuter, démarrer. Non, 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 pas encore. J'ai oublié ça ici. Il faut que je lui mette un indicateur de fin de course. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, ici, on va mettre SA0. Donc, SA0, début 0, 0, fin 0. SA1, début 100, fin 100. Ok. Alors celui-ci, ce sera le SA0, SA0, et celui-ci, ce sera le SA1, SA1. Voilà. Ok. Donc maintenant, ben, si tout est correct, on n'a plus qu'à faire fonctionner le schéma. Donc on appuie sur démarrer. Oui, oui. Et maintenant on appuie ici, donc on va appuyer sur le distributeur 3.2 ici, normalement fermé, commande par levier, rappel par ressort. Donc logiquement ça va enclencher le distributeur 5.2 qui est ici, qui va commuter, faire sortir le vérin. Il va toucher sa position SA1 qui est ici, donc le capteur SA1. Le distributeur ici 3.2, commande par galet, rappel par ressort, va commuter, va envoyer de l'air ici à la signalisation pour dire qu'il est en fin de course avant, et pour refaire revenir le vérin à sa position arrière en fin de course, eh bien, il faudra appuyer sur le distributeur 3.2 ici, normalement fermé, rappel par ressort avec commande par pédale. Mais ici, je vois que j'ai oublié quelque chose, c'est de mettre ici SA0. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Donc maintenant, on va le tester. Donc, on appuie sur le distributeur ici, la commande par levier. Le distributeur sort. Il touche son capteur SA1. Le distributeur 3.2 ici à commuter, a envoyé de l'air à la signalisation pour dire qu'il est en fin de course arrière. On appuie sur le distributeur 3.2 ici, commande par pédale. Donc, le vérin va reprendre sa position initiale et revenir sur sa position de fin de course arrière. Et voilà. Et si vous voulez régler la vitesse de sortie, voilà, vous mettez quasiment à 0. Et la vitesse de rentrée, quasiment à 0 aussi. Et on refait le test. Le vérin sort, il touche son fin de course avant, lui a commuté, a envoyé de l'air à la signalisation. Maintenant, pour dire qu'il est en fin de course avant, on réappuie sur le distributeur 3.2 ici, commande par pédale, et le vérin va reprendre sa position initiale en fin de course arrière. Voilà. Il a repris sa position initiale en fin de course arrière beaucoup plus lentement. Pourquoi? Parce que les limiteurs de débit unidirectionnels qui sont ici, un qui est là, un qui est ici, l'air passe par l'étrangleur qui est là pour le faire rentrer plus doucement, et par ici l'air passe par l'étrangleur qui est là pour le faire sortir plus doucement. Et pour le faire rentrer plus doucement, pardon. Donc on recommence. Là le vérin sort doucement. Et là le vérin reprend sa position initiale en fin de course arrière plus doucement. Voilà. Donc ça c'était un petit exercice que j'ai fait aussi. Merci.